Pour acquérir un fonds de commerce, il faudra verser des droits d'enregistrement. Alors, qui paye ces droits et pour quelle raison? C'est très généralement l'acquéreur qui se rapprochera du centre de l'enregistrement territorialement compétent et versera ses droits. En contrepartie, l'acte de cession lui sera restitué avec la mention de cet enregistrement auprès du service des impôts. Il y aura le montant et un numéro dont vous aurez besoin par la suite. Il faut savoir que ces droits sont également appliqués lorsqu'il s'agit d'un fonds libéral, d'une clientèle qu'elle soit civile ou commerciale, ou lorsqu'il s'agit d'une cession d'un droit au bail. Il s'agit d'un préalable obligatoire aux annonces légales. Je rappelle que quand on cède un fonds de commerce, il faut en faire mention dans un journal d'annonces légales et au BODAC. C'est une formalité qui doit être accomplie dans les 15 jours de la cession et qui fait naître le délai d'opposition de la part des créanciers. Combien cela coûte-t-il? Cela dépend du montant de la valeur du fonds cédé. Il y a tout d'abord un abattement de 23 000 € lorsque le fonds a une valeur inférieure à ce montant. L'acquéreur ne paiera que les frais fixes, c'est-à-dire 25 €. Il s'agit du montant minimal. Au-delà, il s'agit de taxes progressives. Entre 23 001 € et 200 000, ce sera 3% du montant, et au-delà, on passe à 5% du montant. Prenons un exemple chiffré, un fonds de commerce d'un montant de 80 000 €. Nous appliquons l'abattement de 23 000 €. La base taxable est donc 57 000 € qui, x 3%, fera 1 710 € à verser au service de l'enregistrement. Peut-on être exonéré? Alors, il faut savoir qu'il y a un abattement d'un montant de 300 000 € qui mène généralement à une exonération. Il y a plusieurs conditions à respecter, mais sachez que cela concerne le cas du salarié qui rachète le fonds ou d'un parent proche. Il y a également certaines zones franches urbaines ou des zones de revitalisation rurale qui font des droits d'enregistrement minorés à 1%. Il ne faut pas se tromper sur la valeur du fonds, car le montant des droits d'enregistrement dépend de cette valeur du fonds. Il faut savoir également que les contre-lettres, c'est-à-dire lorsqu'un prix n'est pas évalué justement, peut donner lieu à la nullité de la cession, mais également à une réévaluation des droits par l'administration fiscale en cas de sous-évaluation. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter à l'adresse email qui s'affiche.